Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 des prévisions du mois de février. La partie 1 était sur le domaine sentimental et la partie 2 du coup sera sur le domaine professionnel. Donc on va aller voir un peu plus en détail. On va faire exactement comme la partie 1. On va prendre les mêmes oracles à un oracle près qui est celui-ci. Je ne vais pas utiliser celui-ci mais je vais utiliser un autre oracle que je vous montrerai tout à l'heure, je ne spoil pas, qui est beaucoup plus adapté je trouve. Donc voilà, on va prendre vraiment les mêmes oracles, même tarot, et on va faire la même chose, la même, la même recette que pour la partie 1. J'espère que vous allez aimer la partie 1, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et puis on va voir du coup, on va voir un peu quelles cartes vont sortir pour le choix, parce que j'utilise forcément le même tarot. Avant de commencer, je voulais quand même vous rappeler que c'est un tirage qui est général, les amis. On est sur une chaîne YouTube, donc c'est logique. Je ne vais pas faire un tirage personnel sur ma chaîne YouTube, ce serait bizarre. Donc forcément, tout ce que je vais dire ne va pas tout vous correspondre de A à Z. Et c'est pas grave, c'est ok. En spiritualité, il n'y a pas de règles. Mais parfois, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est vraiment le message global. Par exemple, un message global qui peut ressortir beaucoup, ça peut être le fait de guérir sur une blessure de trahison par exemple, ou d'agir dans votre vie, de prendre une décision, de faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois les petits détails ne sont pas pour vous, mais le détail global est pour vous. Donc vraiment prenez du recul par rapport à ça. Ne prenez pas aussi tout ce que je vous dis à la lettre et pour vous personnellement. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps qui était un peu bizarre d'une personne qui était en mode oui viens vite dans mon pays pour voir si on est jaloux. Je parle d'aucun pays, je ne parle je n'accuse personne, mais bon, si ça pique, s'il y a quelque chose qui vous pique, s'il y a votre ego qui est piqué, c'est parce que vous avez quelque chose à travailler. Donc moi, je suis pas attachée à ce commentaire-là, j'ai pas de ressenti particulier, mais en fait, ça me fait plus de peine qu'autre chose. Donc attention à ne pas prendre trop à la lettre ce que je vous dis. Mais par contre, effectivement, si vous êtes piqué par quelque chose, c'est soit que ça ne vous correspond pas du tout et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, n'écrivez même pas de commentaires et passez à autre chose, il n'y a pas de souci. Soit au contraire, vous avez quelque chose à travailler dessus. Parce que peut-être que je dis une vérité que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Enfin bref, soyez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande et prenez du recul sur les tirages que je fais parce que forcément c'est pas un tirage personnel les amis, donc ne prenez pas personnellement les choses. Souvent ce qu'on recherche dans ce genre de tirage c'est une confirmation qu'on est sur la bonne voie, un message qu'on a demandé au guide et comme par hasard mon tirage fait surface par rapport au domaine concerné. Donc voilà, c'est plus ce genre de choses là qu'on va rechercher et pas quelque chose de très précis. Voilà, donc ça dépendra des gens, ça dépendra des feelings, ça dépendra aussi de votre niveau de développement, etc. Le plus important, c'est que vous ne me preniez pas à partie et que vous lâchiez prise par rapport à ça. Du coup, les amis, je vais tirer les cartes. Alors, je vais passer très vite, je vais mettre tout ça en accéléré parce que les cartes ont du mal à tomber étant donné que c'est des cartes qui sont mates. Et ça m'énerve. Donc voilà, à de suite avec les cartes qui vont tomber pour votre domaine professionnel pour février. Et écoutez, j'ai été mauvaise langue, ça a été plutôt rapide. Contrairement à la partie 1, ça a été plutôt rapide. Donc ici, voici les 3 choix que je vous propose. Vraiment, laissez-vous complètement influencer par votre intuition et non pas par votre mental. Regardez les couleurs qui vous attirent le plus. Moi, personnellement, c'est directement la carte qui attire mon œil que je choisis. Je ne mentalise pas, je ne réfléchis pas trop. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire, de ne pas trop réfléchir. Et puis, voilà. Ici, on a la 6 de bâton quand même. Je vous dis les cartes un peu. On a la 6 de bâton ici. On a l'hiérophante ici. Et on a l'empereur juste ici. Donc, on a quand même 2 cartes, 2 arcanes majeures ici. Donc, je vous laisse faire votre choix. J'espère que vous avez eu assez de temps. Sinon, mettez pause et voilà. Et puis, je vous dis à de suite pour votre tirage. On commence avec ceux qui ont choisi la 6 de bâton. Alors clairement la 6 de bâton c'est une superbe carte à avoir au niveau professionnel parce qu'elle nous parle de succès. Elle nous parle de bonnes idées qui sont littéralement reconnues par l'entourage ou par l'entourage professionnel. Elle nous parle aussi d'influence, elle nous parle de bonne influence aussi, d'inspiration. Peut-être que vous avez envie d'inspirer les autres, peut-être que vous avez envie aussi d'être sur le devant, être un peu dans la lumière, c'est possible. Et ça peut aussi nous parler tout simplement que vous avez des bonnes idées au niveau professionnel, vous avez
en avoir et que ça va être reconnu à sa juste valeur. Il y a vraiment un truc de reconnaissance ici et d'inspiration ici chez les autres. Il peut y avoir aussi un métier peut-être dans lequel vous aidez les autres aussi, vous inspirez les autres, vous les aidez aussi à trouver leur voie par exemple, à résoudre leurs problèmes. Il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc une carte qui est hyper positive, qui nous parle de reconnaissance, de succès et d'inspiration. Waouh, les amis, on commence très bien chez vous. On va faire comme pour la partie 1, sentimentale. On va voir un peu les cartes qui vont tomber, donc 4 cartes au niveau du présent pour voir un peu ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et puis après, on ira voir les oracles, d'autres, enfin, aussi, hein, encore une fois, on va aller en détail en février avec ce tarot. Je vais réussir à parler. Donc voilà, on va commencer au niveau du présent. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous? Waouh! Donc déjà, on a le soleil. Hein. On a le soleil ici, donc hyper positif, encore une fois, au niveau du présent professionnel pour vous. On a encore une fois l'as d'épée. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être des idées que vous avez ou que vous allez avoir en février qui, justement, vont être reconnues, qui vont être des bonnes idées, etc. Ensuite, on a le roi d'épée, ok, au niveau du présent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du présent, au niveau professionnel? Oh, on a des super belles cartes pour vous, les amis. Non mais, qu'est-ce que vous venez faire ici? Si vous cherchez une confirmation, bon, pour l'instant, en tout cas, dans le présent, j'ai l'impression qu'on a quand même des cartes assez positives. On va voir ça. Alors, attendez, je mets juste au centre. Et ouais. Alors, au niveau du présent, qu'est-ce que j'ai? Moi, je vois effectivement une nouvelle idée. Alors, un nouveau projet peut-être, une nouvelle idée ou un projet que vous avez actuellement. On parle du présent. Donc, ça peut être le fait que vous avez eu une idée de projet là, il n'y a pas longtemps, ou que vous êtes en train de réfléchir à un projet, hein, parce qu'on nous parle ici de réflexion, de mental, d'intelligence, d'idées. Et là, on parle de passion, hein, de nouveaux projets de passion. Donc, on a quand même ce même truc. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'épée ici avec la main. Et là, juste après, c'est comme s'il y avait eu un zoom d'ici. Vous voyez? Donc, on a clairement une idée qui vient vraiment de vous, un projet qui vient vraiment de vous. Ça peut être une création d'entreprise, par exemple. Ça peut être aussi une idée un peu... comment je pourrais dire ça une idée vraiment originale peut-être que vous avez dans le travail ou une idée bien à vous hein, dans le travail que vous avez peut-être partagé ou que vous voulez partager à votre supérieur. Il peut y avoir un peu ce truc-là. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de j'ai une nouvelle idée, j'ai un projet et j'y vais quoi. Littéralement, j'y vais. On a le soleil ici. Donc ça pourrait nous dire justement que le fait d'avoir le soleil dans le présent à l'heure actuelle, ça peut nous dire justement qu'il n'était pas forcément dans le passé. Hein. On peut avoir eu une situation un peu compliquée avant et là du coup il y a un éclaircissement d'une situation. On trouve une solution, on est joyeux, on est apaisé, on est motivé, on a un dynamisme aussi qui ressort dans le présent. J'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir un éclaircissement de situation ou d'avoir un peu quelque chose qui vient nous illuminer comme ça, et bien justement ça vous a donné plus de créativité. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de dynamisme qui est venu comme ça d'un coup dans votre vie. Et j'ai l'impression ici que ce dynamisme-là, cet éclaircissement-là, cette illumination-là vous a permis d'avoir cette idée-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas ici je parle à des gens qui ont une idée, l'idée de quitter leur emploi pour aller dans un autre emploi, dans un domaine bien précis, etc. Ou un nouveau projet ou une création d'entreprise. Hein. Clairement ici il y a ça. Avec le roi d'épée, on a quand même une personne qui est hyper intelligente, hein, qui a une intelligence, en tout cas, quand je parle d'intelligence, c'est pas forcément une intelligence comme on pourrait croire, vous êtes fort en mathématiques, ou etc. Ça peut être une forme d'intelligence qui est, enfin pour moi, chacun a sa forme d'intelligence, et pour vous, il peut y avoir une intelligence telle que vous êtes spécialisé dans un domaine, par exemple. Enfin, ça peut être ce genre d'intelligence-là. Ça peut être aussi une intelligence d'esprit, c'est-à-dire que vous avez une capacité à vous adapter facilement, à trouver des solutions. Il y a aussi une certaine confiance en vous hein, avec le roi d'épée. Il y a une confiance dans ce projet, il y a une confiance dans cette idée-là que vous avez. C'est comme si finalement, cette idée-là, elle est venue un peu par le Saint-Esprit, hein, un peu par les guides hein, surtout. Enfin, les guides, l'univers, Dieu, peu importe. Il y a une idée qui est venue comme ça par la force des choses. Qui vous a été un peu soufflé à l'oreille et c'est comme si finalement c'était une révélation pour vous et il y a vraiment une sorte de sûreté, même si vous ne savez pas forcément si le projet va... En vrai, vous n'en avez pas conscience, vous ne le savez pas forcément encore, et bah c'est comme si vous aviez une assurance par rapport à ça, comme si vous saviez que ça allait réussir, comme si vous saviez que c'était votre voie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça. Le roi d'épée, il a une certaine sagesse aussi, et puis
Comme je vous disais, il a tellement confiance en lui, hein, mais c'est pas de la surconfiance, hein, c'est vraiment il a confiance en lui parce qu'il est très connecté à son intuition, mine de rien. Le roi d'épée, il est très connecté à son intuition et c'est quelqu'un quand même d'assez spirituel, hein, mine de rien, même s'il est très dans le mental, dans l'intellect, etc. C'est quelqu'un qui est quand même très spirituel. Donc il y a vraiment cet aspect de je me sens guidée un peu par l'univers, j'ai cette idée-là, je ressens qu'il faut que je fasse ça et il faut que je le fasse, quoi. Moi, je ressens vraiment ça pour vous, hein. Donc au niveau du présent. On va voir un peu avec l'oracle Gaïa ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qui va être travaillé en fait pour vous là dans le domaine professionnel en février. On va voir un peu tout ça. Alors, hop. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour ceux qui ont choisi ça? Donc on a la perception derrière le voile de l'illusion. C'est ce que je vous disais, le roi d'épée, il a une perception, il a une intuition qui est hyper aiguisée, hein, qui est autant aiguisée que son franc-parler, quoi. C'est vraiment ça. Il ressent les choses, il a un pouvoir de perception, on va dire, hein, qui est très fort. Et du coup, il voit les projets qui ne sont pas vraiment des projets, il voit les gens qui ne sont pas vraiment des gens intentionnés. Enfin, voilà, il voit tout, il ressent tout, il est très comme ça et il applique vraiment ses décisions et ses actions par rapport à ce qu'il ressent. Donc là, littéralement, c'est quelqu'un d'illuminé, c'est quelqu'un d'éveillé en fait, hein, c'est quelqu'un de vraiment éveillé et qui a tendance à suivre son intuition tout le temps. Et là, le fait qu'on ait la perception qui ressort encore une fois, qu'on est quand même derrière le voile de l'illusion, ça veut dire que le roi d'épée, il a conscience un peu de tout, il a une conscience qui est hyper développée, il a un éveil qui est hyper développé, et comme je vous dis, hein, il est capable de repérer justement les faux plans, les fausses bonnes idées, les faux bons projets, voilà. Donc clairement, votre perception va être encore plus mise en avant en février. Et on a la forêt enchantée, le mystère, la magie et l'émoi. Waouh! C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose un peu de magique, de spirituel ici dans votre tirage, hein. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ont des projets aussi très spirituels, hein. Désolée, je vous fais bouger en me levant. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui ont des projets qui soient liés à la spiritualité, hein, qui vont justement développer leur entreprise, qui vont faire tout ça. Ou alors tout simplement des personnes qui ont envie vraiment de faire ce qu'ils désirent au plus profond d'eux, d'appliquer leurs idées. C'est bien beau d'avoir une idée, mais il faut l'appliquer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous allez être beaucoup plus connecté à vos émotions, à votre intuition, et la perception va être décuplée en février. Et du coup, il va y avoir une sorte de mystère, hein. Enfin, pour moi, c'est logique d'avoir la perception et le mystère en même temps, parce que quand on perçoit des choses, on ne peut pas les expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le mystère de la vie. C'est comme l'intuition, finalement. On a des intuitions qui, franchement, parfois, nous sauvent la vie, quoi. Donc, il y a une sorte de mystère comme ça chez vous. Et on parle d'émoi aussi, on parle de magie, on parle d'émoi. Donc, pour moi, ça me parle aussi de passion, de faire quelque chose qui est passionnante pour vous, quoi, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en février? On va continuer, hein, tranquillement. On a l'hiérophante et on a le chariot. Donc là, on voit effectivement, donc l'hiérophante, on a un côté spirituel, on a un côté d'enseignement spirituel ici qui ressort beaucoup. Donc en février, il est possible effectivement que vous preniez en compte les enseignements spirituels au niveau professionnel, que vous compreniez un peu que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça avait un sens, ça vous a amené jusqu'ici. Il y a vraiment aussi une sorte de sagesse, hein, qui se dégage de vous, très clairement avec l'hiérophante. Il y a aussi le fait d'aider les autres, le fait d'enseigner aussi peut-être aux autres, hein. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a peut-être une envie aussi d'influencer les autres de manière positive, d'inspirer les autres, hein. Et pour moi, l'hiérophante, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui va vous apprendre des choses. Alors, ça peut être des gens ici qui veulent faire des formations, qui veulent former aussi les autres, qui veulent être enseignants aussi, ou qui ont envie tout simplement de partager leur expérience de vie, par des conférences, par tout ça. D'où le fait un peu d'être mise en avant, d'être un peu, une inspiration pour les autres. Bon, en tout cas, il y a vraiment une sagesse et une expérience que vous pouvez partager aux autres et qui sont vraiment hyper inspirantes pour les autres. Donc, peut-être que vous allez mettre justement en œuvre, ou en tout cas en avant, votre expérience, votre sagesse, tout ce que vous avez appris, et le côté un peu enseignement aussi, des leçons que vous avez tirées de tout ça, quoi. Et on a le chariot, donc on a vraiment une évolution ici. On a une évolution, on a une avancée au niveau professionnel pour vous. Et on a ici la servante de coupe. Ok.
Donc en février, il se peut que vous ayez des petits moments de down, des petits moments de je vais pas y arriver, parce que là je sens qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une énergie hyper puissante, hyper inspirée, inspirante, hyper positive, mais il se peut que vous ayez dans votre cheminement, hein, pour arriver vraiment à ce que vous désirez vraiment au niveau professionnel, que vous ayez un peu des moments de down, des moments un peu tristes, hein, voilà, des moments un peu où vous serez un peu triste, etc. Bon, on passe tous par ces moments-là, hein, surtout si vous créez une entreprise, c'est juste normal. Mais la 4 de coupe, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, en février, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Et il va vraiment falloir que vous soyez assez ouverte, pour prendre en compte ces opportunités, pour les voir aussi, hein, pour les percevoir. Parce que si vous êtes trop concentré justement sur ce que vous faites, si vous êtes trop concentré sur une façon de faire ou sur un projet précis, une manière de concevoir ce projet, il est possible justement que vous loupiez des bonnes opportunités. Là ici, littéralement, c'est l'univers, c'est les guides qui vous envoient une opportunité, qui vous aident, qui vous guident, qui sont là pour vous. Et ici, si vous êtes trop concentré par ce qui vous manque, par le négatif, ou par vos angoisses, par vos peurs, par votre projet en lui-même, et là vous risqueriez de louper ça en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir quand même faire attention à ça. C'est peut-être une mise en garde ici qu'on cherche à vous dire, attention aux bonnes opportunités qui pourraient se présenter à vous, ou à des manières différentes de réaliser votre projet auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il faut vous ouvrir un peu à tout ça, il faut vraiment faire preuve d'ouverture par rapport à ça. Mais en tout cas on voit que ça va se développer, qu'il va y avoir une avancée, hein. On voit que vous allez vraiment avancer au niveau professionnel, que les choses vont évoluer. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de déménagement, de mutation, etc. On a la servante de coupe. La servante de coupe, j'adore cette carte. Pourquoi ? Parce que c'est littéralement le fait d'avoir des rêves, le fait de croire en ses rêves, de croire que tout est possible, quoi. Donc c'est vraiment une énergie qu'il faut incarner en fait, hein, qu'il faut incarner pour justement réaliser ses rêves, pour réaliser ses objectifs. C'est littéralement croire en l'impossible un peu, hein. C'est manifester finalement ce que vous désirez au plus profond de vous aussi, quoi. Donc la servante de coupe, elle est un peu naïve aussi, elle est un peu insouciante en fait, hein. C'est littéralement en fait vous demander d'incarner avec insouciance tous vos projets, tous vos désirs, tous vos rêves. Ils peuvent être réalisés. Faites preuve d'insouciance un peu. Ne pensez pas que tout est impossible, enfin que rien n'est possible, qu'il vous manque ça, qu'il manque ceci, etc. Mais plutôt vous voyez ça dans votre sens en mode j'ai trop envie de ça, quoi. Et essayez de visualiser, de vous servir de la loi de l'attraction pour tout ça. C'est hyper important pour vous. On va voir maintenant, du coup, on va continuer, on va aller un peu dans le détail pour voir ce qui va se passer pour vous en février. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en février ? On nous parle de partir et de se préserver. Le chariot, ça peut être ça, hein, ça peut être littéralement de quitter une situation. En tout cas, il y a des choses qui avancent, c'est un changement ici. Ici, on nous parle de partir. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes ici qui vont quitter leur emploi, qui vont tout simplement partir, d'un poste, hein, pour aller à un autre poste, qui vont quitter une ville pour aller dans une autre ville, peu importe par rapport à ce qui vous parle, hein, vous voyez. On a le fait de se préserver aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va voir un peu. On a l'objectif de créer aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a espéré. Oh, c'est marrant, c'est vraiment ça. Si je peux résumer la carte de la servante de coupe, c'est l'espoir, hein. C'est espérer que le rêve se réalise, c'est espérer que des choses se passent le mieux possible, même l'impossible, quoi, littéralement. Bon, on a le fait de se préserver, de se protéger des autres, hein, peut-être, ou de vous-même aussi, c'est possible, hein. Là, j'ai plus l'impression que vous allez peut-être avoir tendance justement à vous isoler, à être un peu seul, à vous isoler un peu tout seul pour, pour vraiment être sûr de votre projet, pour gagner en confiance par rapport à votre projet, avant de vous confronter au monde. Il y a un peu ce truc-là, de vous protéger un peu des avis, des peurs des autres, par rapport à votre idée, par rapport à votre projet. Pour certains, le fait de partir, c'est se protéger. Le fait de partir d'une situation, le fait de partir d'un emploi, d'un emploi précis ou d'une entreprise, c'est le fait de se préserver. Donc, il y a vraiment ça ici qui est en jeu pour vous, c'est j'ai envie de me préserver. Et quand on parle de se préserver, c'est aussi réaliser des choses qui vous tiennent à cœur finalement. De se préserver de ce qui n'est plus bon pour vous et de se concentrer sur ce qui est bon pour vous. Et là, on parle de créer quelque chose. Donc, ça peut être créer son entreprise, ça peut être aussi d'être dans un emploi qui va être beaucoup plus créatif pour vous, hein. Et on parle d'espoir, hein. Donc c'est ce que je vous dis tout à l'heure, je vois qu'en février,
On va vraiment espérer peut-être créer quelque chose, hein, et on va espérer aussi que vos projets se réalisent, que vos rêves se réalisent, hein, littéralement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en février pour vous? Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel? On a échangé ici, on nous parle de communication. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des gens ici qui peuvent effectivement se former, être formateurs, enseigner aux autres, aider les autres, etc. Et là, le fait qu'on échange, qu'il y ait la carte échanger qui ressort, il y a l'intuition ici juste derrière, ça nous montre justement peut-être que vous voulez partager par votre travail, partager vos expériences, échanger avec les autres, les aider, etc. Donc il y a un échange. Et quand on parle d'échange, c'est vraiment un truc de je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose. Donc c'est quelque chose qui va donner un sens à votre vie. C'est quelque chose qui va vraiment avoir du sens pour vous, qui va être équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez en fait peut-être beaucoup aider les autres dans votre travail ou il y a peut-être un truc comme ça. Mais vous allez avoir beaucoup en retour aussi, quoi. On a encore la sagesse hein, qui ressort chez vous. Hein. Donc waouh. La sagesse, l'hiérophante... incroyable quoi. On a la légèreté. Donc peut-être que vous allez vous diriger vers un emploi qui va être beaucoup plus léger émotionnellement pour vous, qui va être beaucoup plus, comment dire, simple. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas peut-être moins de responsabilités. Ou en tout cas vous vous sentirez plus légère ou plus léger par rapport aux responsabilités que vous pourrez avoir. Ça peut être aussi le fait d'avoir de la légèreté, c'est parce que vous êtes parti d'une situation qui ne vous convenait plus. Ou vous avez décidé de quitter ou de mettre fin à une expérience. On a la spiritualité, hein, donc il peut y avoir des gens ici qui veulent vraiment fonder quelque chose, travailler quelque chose, enfin faire quelque chose qui a du sens. Et quand on parle de spiritualité, ça peut être effectivement de travailler dans l'énergétique, de tirer les cartes, de se servir de ses dons, enfin de ses capacités médiumniques ou autres, mais ça peut aussi nous parler d'enseignement spirituel. Par exemple, je sais que quand on crée une entreprise, enfin même en vrai, peu importe que vous créez une entreprise ou que vous soyez dans le domaine professionnel en CDI ou peu importe, il y a vraiment des enseignements spirituels hein, qui se dégagent de tout ce qu'on vit de manière dans tous les jours, de tous les jours. Donc littéralement, ça peut nous parler d'enseignement spirituel. Et on parle d'équilibre ici. Vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre dans votre vie au niveau professionnel. Ça peut être de trouver aussi un équilibre au niveau financier, hein, les amis. L'équilibre peut nous parler aussi de trancher. Ça peut nous parler de la justice aussi d'un point de vue général et donc du fait de trancher, de savoir dire non, de savoir d'être sûr de soi, etc. Et on nous parle d'estime de soi. Plus vous ferez quelque chose justement que vous aimerez, que vous aimez, plus vous ferez en fait ce que vous désirez, plus vous aurez d'estime de vous-même parce que vous réussirez en fait, vous vous sentirez capable, plus vous prendrez des risques aussi, plus vous vous sentirez capable. Donc incroyable, l'estime de soi va augmenter en février pour vous là, clairement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel? Ah, on a l'innocence. Vous voyez quand je vous parlais d'innocence, d'insouciance, en fait, il faut que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur et c'est ce que vous allez faire en février, hein, littéralement. On nous parle de nature confiante, voilà, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. Pour vous en février au niveau professionnel. Et on nous parle de la vérité intérieure, sagesse du cœur, encore une fois la sagesse, hein, la vision, la clarté, la pureté, la connaissance intuitive, encore une fois la connaissance intuitive, la conscience et la reconnaissance de l'illusion. La reconnaissance de l'illusion les amis, hein, derrière le voile de l'illusion. Donc là clairement je pense que vous allez comprendre, vous allez avoir une perception qui va être beaucoup plus aiguisée, quoi, une intuition aiguisée, quoi. C'est incroyable ce tirage, hein, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va terminer du coup avec le conseil au niveau professionnel pour vous. Le petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'esprit d'équipe fait que ça marche. Donc là, en fait, c'est comme si on vous disait, ne vous sentez pas en compétition avec les autres, mais formez une équipe. Aidez-vous des autres, aidez-vous des expériences des autres. Fonctionnez en équipe dans votre vie professionnelle. C'est très important. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Bah, c'est un peu ça qu'on cherche à vous dire. Et là on vous dit, tu n'iras jamais quelque part, enfin tu n'iras jamais nulle part si tu restes planté là en gros.
Et c'est ce que je vous disais, c'est bien beau d'avoir l'idée, c'est bien beau d'avoir le projet, mais il faut le mettre en œuvre, il faut agir. Donc là, littéralement, en février, vous allez peut-être vous inspirer des autres, vous allez avoir votre entourage qui va vous aider, etc. Et vous allez peut-être former une équipe aussi pour votre travail. Et clairement, vous allez agir. On a le chariot, encore une fois, donc ça nous parle de mouvement, de déplacement, de déménagement aussi peut-être. Donc voilà les amis, je suis hyper contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime et un petit commentaire, c'est ma petite récompense à moi. Ça me permet d'avoir la confirmation que je suis sur la bonne voie. Donc merci, merci, merci et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve les amis avec ceux qui ont choisi l'Hiérophante. Alors l'Hiérophante c'est une très 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 belle carte qui parle de manière générale d'enseignement. Alors, est-ce que vous aimeriez apprendre des choses, améliorer les compétences, être formé sur quelque chose de plus spécifique que ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous voulez tout simplement développer vos compétences? Est-ce que vous avez envie d'aider les autres, envie de les former, envie de leur apprendre des choses, donc de faire l'enseignant? On va voir un peu votre tirage, voir un peu sur quelle énergie vous êtes. Hein. Mais il est possible qu'en février, vous incarniez un peu cette énergie, on va dire, du hiérophante, c'est-à-dire d'une personne à qui on demande des conseils, qui veut aider les autres. Mais c'est vraiment un échange dans l'aide, c'est-à-dire que les autres vous aident autant qu'ils vous aident vous, en fait. Et que vous les aidez plutôt. Donc on va voir un petit peu, mais en tout cas c'est vraiment l'enseignement spirituel, la formation au niveau professionnel qui ressort pour moi. Ça me parle aussi de sagesse, hein, d'expérience que vous avez aussi acquis de votre côté, de compétences que vous avez acquis et qui du coup permettent d'être assez légitimes pour pouvoir les partager aux autres et aider les autres. Hein. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous dans le présent au niveau professionnel. On va prendre 4 cartes et puis ensuite on ira fouiller un peu tout ça avec d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent pour ceux qui ont choisi l'Hiérophante au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous qui avez choisi ça? Ok, on a la folle ici et on a la 2 de denier. Très bien. Et ensuite, il nous faut 2 autres cartes. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Oh, on a la cavalière de bâton. Et on a, ok, la 4 de coupe. Je vais juste vérifier que c'est bien droit. Ça m'a l'air pas mal, on va dire. Ok, donc actuellement, il est possible que vous souhaitiez peut-être aller dans un domaine, travailler dans un domaine différent de ce pourquoi vous avez étudié par exemple, ou de ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant. Donc il est possible que vous souhaiteriez aller vers l'inconnu. La folle, c'est un peu cette énergie-là, c'est l'impulsivité, c'est suivre son intuition, c'est prendre des décisions sans se soucier, on va dire, des conséquences. C'est aller vers l'inconnu en suivant son intuition, tout simplement. Donc il est possible que vous souhaiteriez aller vers quelque chose d'autre, un nouveau domaine, une nouvelle façon de voir le travail, une nouvelle façon de fonctionner. On voit quand même que la folle, elle se base quand même sur ce qu'elle a appris. Vous voyez, genre vraiment, elle s'est débarrassée de ce qui ne lui convenait pas, plus en tout cas, et elle a gardé ses expériences. Ce qui est encore elle en fait, hein, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup voilà, elle est guidée par seulement son expérience, son intuition, et puis c'est tout. Donc il y a un peu cette énergie-là chez vous, d'insouciance peut-être, de vouloir vous connecter un peu à cette insouciance dans votre énergie, dans votre domaine professionnel. On a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est 2 choses. C'est l'équilibre, mais c'est aussi la multiplication des possibilités. C'est les possibilités, les possibilités. Je ne vais pas dire autre chose, je ne sais pas d'autre mot. Donc il est possible que justement vous soyez à la recherche de plus d'équilibre, que vous souhaiteriez par exemple quitter une situation ou aller dans une nouvelle direction pour avoir plus d'équilibre dans votre vie. Ça peut être par exemple plus d'équilibre au niveau financier, plus d'équilibre au niveau, je ne sais pas, sentimental ou vie sociale, parce que peut-être que le travail que vous faites actuellement, il prend trop de temps et vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre dans votre vie, puisqu'en fait, vous ne pensez que travail, par exemple. Ça peut nous parler aussi de multiplication des possibilités, c'est-à-dire que vous arrivez avec un objectif, avec un désir, avec une seule chose, comment je pourrais dire ça? Pas une seule chose, avec une possibilité à dédoubler, en fait. Hein. Donc, il y a une sorte de possibilité. C'est-à-dire que
ce que vous matérialisez, il est possible que ce que vous faites actuellement, la chose que vous faites actuellement, il est possible que de cette chose-là, il y ait une nouvelle possibilité, il y ait une nouvelle opportunité qui se présente à vous. C'est possible. Hein. Donc voilà, il y a aussi un peu ce fait de peut-être de vouloir jongler entre deux métiers, par exemple, de vouloir peut-être prendre un temps partiel, enfin 2 temps partiels par exemple, un temps partiel d'une entreprise, ou alors jongler avec, je sais pas, comment je pourrais dire ça, oui, tout simplement deux façons de faire, 2 métiers différents par exemple. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, peut-être plus d'équilibre, peut-être aussi la volonté de faire des choses différentes aussi, hein, d'aller vers des choses un peu différentes, sans forcément du coup quitter ce que vous avez actuellement, mais peut-être d'adapter hein, ce que vous avez actuellement pour pouvoir aussi avoir une autre vie à côté et pouvoir aussi peut-être faire un autre projet à côté. Avec la cavalière de bâton, pour moi, la cavalière de bâton, elle est intimement liée aussi au hiérophante. Pourquoi? Parce que la cavalière de bâton, c'est quelqu'un qui influence positivement. C'est vraiment une bonne influence en fait, la cavalière. Et c'est une bonne inspiration surtout. C'est-à-dire que la cavalière de bâton, elle aime inspirer les gens. Elle aime tout simplement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle aime que sa lumière donne envie aux autres de faire la même chose en fait. Hein. Donc il y a un peu ce truc-là chez vous. Peut-être que vous avez envie d'avoir un sens dans votre vie professionnelle. Peut-être que c'est pour ça hein, que vous voulez jongler entre 2 choses, hein, entre finalement ce que vous faites actuellement, qui est peut-être un travail alimentaire, et un travail sur lequel peut-être un travail de réseau ou un travail où vous serez peut-être plus mis en avant ou alors vous aideriez plus les autres. Étant donné que le hiérophante, c'est une énergie d'aide, d'enseignement, de partage d'expérience, de sagesse, etc., le fait d'avoir en plus la cavalière de bâton, ça nous montre vraiment que vous avez aussi envie de bien influencer les gens. C'est pas juste enseigner les gens de manière factuelle, enfin d'enseigner des choses de manière factuelle, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se réalisent au plus profond d'eux, quoi. Il y a vraiment ça. Mais ça peut être tout simplement que vous avez envie d'inspirer les gens par votre parcours, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez destiné à autre chose à la base quand vous étiez enfant, même par rapport à vos études que vous avez fait, et finalement vous avez fait complètement autre chose en n'ayant pas forcément les compétences de base, voilà, mais vous avez appris à les avoir, vous avez appris aussi peut-être à gravir les échelons, et ça c'est une inspiration aussi pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être différentes choses comme ça. Et on a la 4 de coupe. Alors attention à la 4 de coupe, parce que la 4 de coupe, c'est les opportunités un peu manquées pour moi. Hein. C'est en fait, on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur comment on aurait pu mieux faire, ou sur ce qu'on a, tout simplement, qu'on n'est pas assez ouvert pour voir en fait les opportunités que nous offre l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais en gros ici, attention justement, peut-être que vous allez manquer une opportunité ou peut-être que vous êtes actuellement dans une énergie qui est un peu fixée sur quelque chose. Et ça peut être tout simplement, vous êtes tellement fixé sur une manière de réussir, sur un chemin préconçu, que vous n'arrivez pas à concevoir que vous pouvez faire autrement. Donc attention aux opportunités justement qui pourraient vous aider dans votre projet, mais ce pourquoi vous n'aurez pas forcément pensé. Donc attention à ça parce que ça peut être des aides, hein, ça peut être une personne qui va vous aider, l'univers qui vous envoie voilà, une personne comme ça, ou tout simplement une opportunité qui se présente à vous, un coup de fil professionnel parce qu'on a parlé de vous, etc. Donc attention à ça parce que ces opportunités-là sont importantes, c'est ce qu'on veut vous dire. Là, c'est vraiment important pour se réaliser. Donc attention, ne soyez pas trop entêtés à faire d'une manière ou à penser votre projet d'une manière. C'est très important. Il y a d'autres manières, en fait on veut vous dire, il y a d'autres solutions peut-être, il y a d'autres manières de faire. Donc là, c'est sur le présent. Maintenant, on va aller voir un peu le futur, donc février 2025. Pour cela, on va prendre déjà l'oracle Gaïa. Je vais voir un peu ce qui va se passer pour vous, du coup, en février 2025. Ok, on a une carte qui s'est retournée. On a le reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel en février 2025? Et on a la perception. Oh, c'est marrant hein, ici. Hein. On a la perception parce que... Enfin, on a la perception. C'est marrant, pourquoi? Parce qu'on a l'illusion ici avec le reflet. Et on a la perception, on a aussi derrière le voile de l'illusion.
Donc ici, il y a quand même pas mal de cartes qui font penser à quelque chose d'illusoire. Alors, attention, justement, comment je pourrais dire ça? Déjà, le reflet, moi, me fait penser au miroir, c'est-à-dire à qui vous êtes réellement, en fait. Hein. Donc, attention à ça, les amis. Si vous voulez vraiment changer de projet, si vous voulez trouver plus d'équilibre dans votre vie, si vous voulez influencer positivement les autres, si vous voulez vous réaliser au niveau professionnel, ce qui est très important pour vous ici, c'est de savoir vraiment qui vous êtes. Qui vous êtes et ce que vous désirez vraiment. Attention à ne pas être dans l'illusion de vouloir quelque chose, vouloir un métier ou vouloir par exemple de l'argent, etc. pour des mauvaises raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, à ne pas porter un masque finalement pour faire plaisir aux autres ou à vous lancer dans une opportunité ou à vous lancer dans un projet juste pour faire plaisir aux autres ou juste pour que les autres soient fiers de vous. Parce que peut-être que vous avez aussi envie de reconnaissance aussi. Hein. Donc attention à ça, à ne pas en fait vous lancer dans des projets qui sont des illusions pour vous et qui ne vous ressemblent pas. C'est très important ici. Hein. Attention aussi aux fausses promesses, aux personnes qui peut-être qui pourraient vous détourner un peu de votre objectif initial ou à des personnes qui pourraient vous faire croire qu'il y a plus facile. En fait, j'ai l'impression que toute votre problématique, ça va être de vraiment savoir qui est là pour vraiment vous aider et qui est là pour leurs propres intérêts. Donc attention à ça, les amis. Il faut vraiment faire attention à ça. Il faut aussi que vous preniez, comme je vous dis, là j'ai plus l'impression qu'on vous dit de prendre les bonnes décisions pour vous et les bons choix pour vous et faire preuve de sagesse. Et donc de ne pas vous laisser influencer par les autres. Ça c'est hyper important. Et on vous demande aussi d'être connecté à votre intuition en février là, parce que justement vous allez avoir une intuition hyper développée qui va vous permettre de voir quelles sont les vraies opportunités et quelles sont les opportunités où vous voyez que c'est trop facile. Quand c'est trop facile, quand il y a de l'argent à gogo pour rien du tout, attention les amis, vraiment attention, ne vous laissez pas, on va dire, influencer par votre côté un peu par l'envie que ce soit facile en fait. Hein. Donc attention à ça. Après je dis pas qu'il faut prendre forcément le chemin le plus rocailleux, etc. J'ai juste de faire attention aux opportunités qui sont trop belles pour être vraies. Ça c'est important. Souvent les opportunités qui sont trop belles pour être vraies, elles sont trop belles pour être vraies. Voilà, c'est tout simplement. Donc attention à ça les amis, parce que là on parle quand même d'illusion. Hein. Il est possible aussi que peut-être vous êtes dans l'illusion par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Donc attention à ça. Bref, on va voir un peu dans le futur qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein, dans le futur, en février, mais avec le tarot cette fois-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous professionnellement dans le futur? Ok, on a ici la 9 de bâton et on a la servante de coupe ici. Donc déjà, j'ai l'impression qu'en février, vous allez, un peu comme la folle, mine de rien en fait, il y a vraiment ce truc de partir d'une situation, de faire preuve de courage pour justement aller pour aller dans un domaine par exemple dans lequel vous n'avez pas de compétences ou pour prendre des risques. Il y a vraiment cet aspect de le 9 de bâton, elle prend des risques. Voilà. Elle se blesse un peu, mais on voit qu'elle était complètement dans le noir, complètement renfermée dans ses croyances limitantes aussi. Hein. Peut-être que c'est de prendre le risque aussi de croire en soi aussi, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi de prendre le risque de déménager, de prendre le risque d'accepter un poste qui n'a rien à voir avec ce que vous vouliez à la base. Ça peut être de prendre le risque d'ouvrir son entreprise. Vraiment, vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais ici, il y a une prise de risque, il y a une preuve de courage. Hein. Là, vous faites preuve de courage en février. Vous osez aussi aller dans un terrain inconnu. Vous osez aussi dire non peut-être. Hein. En fait, il y a vraiment quelque chose que vous ne faisiez pas avant et que là, vous allez faire. Il y a un déclic en fait. Hein. Il y a aussi peut-être comment je pourrais dire ça ? Un changement aussi dans votre vision des choses, c'est-à-dire que peut-être avec la servante de coupe, là, ça peut nous parler de vision des choses. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous étiez très terre-à-terre, très factuel, et là, avec la servante de coupe, on a peut-être justement une idée d'insouciance, d'innocence, le fait de croire en ses rêves, vraiment quoi, même s'ils paraissent irréalisables. Il y a vraiment cette énergie de, en fait, tout est possible. Voilà, avec la loi de l'attraction, tout est possible. Et j'ai l'impression ici qu'on a une sorte d'émerveillement, une curiosité par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau de février? Donc c'est possible que vous découvriez justement le domaine rêvé ou que vous ayez un objectif qui paraît peut-être irréalisable, mais vous sentez que c'est possible quoi. Et même si vous sentez que c'est... Enfin, il n'y a même pas de sensation d'impossibilité en fait. Mais c'est juste que moi je vois un peu comme ça, les rêves impossibles, les rêves qu'on pensait incapables de réaliser, et ben là vous allez vraiment y croire quoi.
Voilà, on a l'as d'épée ici qui nous parle d'une nouvelle idée, qui nous parle d'une idée, d'un projet, qui nous dit aussi de trancher. Hein. Ah non, mais chez vous, il y a vraiment une énergie de passion. Vous avez envie d'avoir un travail qui soit une passion pour vous. Vous avez envie d'être guidé justement par cet instinct un peu que vous avez à l'intérieur de vous, d'où le côté perception. En fait, vous allez peut-être avoir des opportunités, vraies, fausses, illusoires ou pas, mais vous saurez détecter lesquelles sont les bonnes, enfin, laquelle est la bonne et laquelle est la moins bonne, quoi. Et là, avec l'as d'épée, on a littéralement peut-être un travail qui demande un intellect, qui demande des compétences particulières. Ça nous parle aussi peut-être d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet ici qui est important pour vous en février, de la mise en place aussi d'un nouveau projet. Ça nous parle aussi peut-être du fait de trancher, hein, de prendre une décision enfin, de prendre le contrôle sur la situation et de trancher. Avec la 7 de bâton, on a encore ce truc de... là, il y a vraiment ce truc d'influencer encore une fois, quoi. La reconnaissance, la célébration, l'influence. Vous voyez, elle fait le premier mouvement avec sa lanterne et les autres sont avec leur lanterne aussi. Donc en fait, il y a vraiment un truc d'inspiration ici chez vous. Vous avez besoin que les autres soient reconnaissants vers vous-même, peut-être votre entourage, hein, mais vous avez besoin surtout peut-être de fonder une communauté. Je ne sais pas si c'est... vous avez besoin d'être connu peut-être. Hein. Il y a peut-être un feu comme ça en vous qui a besoin d'être comment dire, animé, de continuer d'être entretenu, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'inspiration, vous avez envie d'influencer les gens. Et vous êtes capable justement d'aller de faire des choses que les autres, vous ne pensez pas capable ou que vous-même, vous ne vous pensiez pas capable. Ok, on continue, on va prendre un petit oracle pour voir ce qui va se passer en février pour vous là. Mais je vous vois limite, je sais pas, commencer à avoir une communauté, peut-être sur les réseaux sociaux, commencer à vouloir influencer les gens, à vouloir les guider dans un domaine particulier. On a le fait de se stabiliser. Donc en février, vous aurez plus de stabilité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vos idées elles fusaient un peu, vous ne savez pas comment vraiment les mettre en place. Et là, littéralement, on parle de stabilité, donc c'est hyper positif. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel pour février ? On a ici renoncer. Ok. Oui. Donc effectivement, je pense que, comme je vous ai dit, il va falloir vraiment être très lié à son intuition, très connecté à votre intuition, à ce que votre corps va vous dire si vous avez dans votre vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que va falloir effectivement peut-être mettre fin à une situation, renoncer, partir de quelque chose, d'un lieu, peu importe, pour aller vers quelque chose d'autre. Ou alors tout simplement, il y a aussi peut-être le fait de renoncer à la stabilité, le fait de renoncer à la stabilité financière, par exemple, en ouvrant son entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui vous anime au plus profond de vous. C'est finalement le fait de, je sais pas, de créer des choses, de partager des choses sur les réseaux, etc. Et forcément, il n'y a pas de stabilité financière, ou en tout cas au début, il pourrait ne pas y avoir. Et peut-être que le but pour vous, ça va être de retrouver cette stabilité, mais pour l'instant, peut-être qu'il faut y renoncer aussi. Ou alors renoncer à un peu de stabilité financière ou renoncer à une stabilité pour quelque temps pour retrouver après la stabilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, il y a des choix à faire, des fois, il y a des priorités aussi à mettre en place, enfin, il y a des choses à prioriser et puis ensuite, on retrouve l'équilibre. Mais des fois, il y a des moments clés comme ça où on doit prioriser quelque chose. On a la sagesse. Justement, il peut y avoir aussi une renonciation à la sagesse. C'est-à-dire que vous faites les choses de manière sage quand même, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un peu, j'ai l'impression ici qu'on vous demande aussi de renoncer à toutes vos peurs, à toutes... En fait, j'ai l'impression que si on est trop dans la sagesse, si on est trop dans la stabilité, et bien finalement, on a peur de quitter cette stabilité. On a peur de prendre des risques. On a peur de faire des choses qui nous importent vraiment en fait. Hein. On a peur de réaliser nos objectifs qui sont vraiment à l'intérieur de nous. Alors que si on renonce un peu, si on met de côté la sagesse et la stabilité pour un moment et qu'on fait la folle en fait, hein, qu'on fait la folle et la lève de bâton, et bien finalement on retrouve un peu son insouciance, son innocence et on se lance dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'ici on vous demande justement de renoncer un petit peu à de la stabilité ou un petit peu à de la sagesse, à quelque chose qui serait trop contrôlant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour justement réaliser quelque chose qui serait un peu foufou peut-être, mais qui serait hyper utile pour vous. On a le partage. Vous avez besoin de partager. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez besoin d'influencer les autres. Vous avez besoin d'aider les autres. Vous avez besoin de leur renseigner des choses peut-être. Mais attention, hein, le partage, c'est pas juste influencer les autres. C'est aussi
dans cette expérience de vie professionnelle, dans ce que vous allez vivre, c'est vraiment un échange qu'il va y avoir. Vous allez partager votre expérience peut-être, vous allez aider les gens, mais eux, ils vont beaucoup vous aider aussi. Parce que leur expérience va vous enrichir aussi. Donc, il y a une sorte de partage ici. Donc, pour vous, dans le côté professionnel, en février, ça va être très important de partager des choses. Ça peut être aussi de partager vos émotions sur le domaine professionnel qui vous dérange à vos proches, par exemple. Mais le partage ici, avec toutes les énergies qu'on a ici, il y a vraiment ici le fait de vouloir influencer, de vouloir danser, le fait de partager vos expériences que vous avez appris. On nous parle de la fuite ici. Alors, pourquoi on nous parle de la fuite? On va voir un petit peu. On nous parle de la fuite, de s'affirmer. Oh, ok. Et on nous parle de se ressourcer. Donc, ici, j'ai l'impression peut-être que vous êtes quelqu'un quand même qui avait du mal à vous affirmer. On a quand même des énergies qui sont assez passives, mine de rien, entre guillemets. Hein. Même si là, on a la de bâton et la folle qui sont à l'action. Mais dans l'énergie, c'est-à-dire que l'hiérophante, c'est quand même un vieux, on va dire, hein, une vieille personne qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de sagesse. Mais qui a tellement de sagesse, etc., que parfois il peut justement fuir des problèmes. Enfin, c'est pas fuir des problèmes, c'est qu'il va se rendre compte que l'énergie, avec tout ce qu'il a appris, ça ne sert à rien de mettre son énergie dans certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est ce qu'on dit hein, quand on est plus jeune. Dès qu'on a un souci ou quoi, on va aller à fond dedans, etc. Et quand on vieillit, on va se rendre compte des choses qui en valent la peine et d'autres qui n'en valent pas la peine. Et moi, la fuite, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, peut-être, il y a des choses dans votre vie professionnelle qui ne valent pas forcément la peine de perdre son temps, etc. Donc, il peut y avoir un peu cette énergie-là pour vous en février. Il peut aussi y avoir le fait que vous ne vous affirmiez pas assez. Ok, vous avez envie d'influencer les autres, vous avez une énorme sagesse, voilà, tout ça. Mais ça va demander aussi une sorte d'affirmation de vous-même. Hein. Si vous osez justement si vous osez un peu l'imprudence, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas vraiment l'imprudence, hein, c'est juste vous écoutez vous en faisant votre projet que vous voulez. Et ben j'ai l'impression que naturellement, vous allez vous affirmer en fait. Hein, alors qu'avant, peut-être que vous ne le faisiez pas. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle de se ressourcer ici. Mais moi, ce que je trouve important à souligner, c'est vraiment la graine qui est en train de pousser. Donc, ça nous parle de patience. Ça nous parle aussi d'un projet qui va peut-être mettre du temps à germer, à pousser, etc. Donc, il va falloir peut-être s'affirmer, se battre, savoir quand est-ce qu'il faut fuir et quand est-ce qu'il faut se battre pour son entreprise ou pour ses idées. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ça ne sert à rien de convaincre les gens de vos projets puisque on s'en fout finalement. Vous voyez? Mais parfois, c'est bien de s'affirmer. Vous voyez? Donc, il y a vraiment ça. Donc vous voyez par rapport à votre vie, à votre vie actuelle, etc. Mais voilà, on a le fait de changer, donc ça peut être changer de voie, de changer tout court aussi. Hein. Peut-être que justement ça va vous changer profondément, de suivre votre voie, la voie que vous voulez vraiment. Le fait de jongler entre deux responsabilités, le fait de trouver plus d'équilibre, le fait de se lancer dans ce projet. Peut-être que ça va vous changer intérieurement et du coup ça va changer pas mal de choses dans votre environnement. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus la même personne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc ça peut être aussi de changer de vision des choses. Oh, on a s'aimer. Donc il y a vraiment de l'estime de soi qui ressort de ce tirage aussi. C'est-à-dire que plus vous vous affirmerez, plus vous aurez confiance en votre projet, plus vous aurez confiance en vous au niveau professionnel, plus vous allez aussi reconnaître votre capacité à réussir des choses, à avoir assez de compétences pour faire les choses, etc. En fait, plus vous prendrez des risques, plus vous aurez confiance en vous. Et plus, du coup, l'amour de soi sera grand. En fait. Donc, je pense qu'il y a un grand changement aussi dans l'amour de soi. Parce que, en fait, plus vous vous montrez à vous-même que vous êtes capable d'ouvrir une entreprise, de prendre des risques, etc., et bien plus, en fait, vous aimerez parce que vous direz, non mais, je me rends compte de ce que j'ai de ce que j'ai réussi à faire. Enfin, c'est énorme, quoi. Ensuite, on termine avec une carte ici pour boucler un peu la pyramide. J'aime beaucoup faire les petites pyramides comme ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a l'intuition et la compatibilité, ok. Mais moi, il me faut qu'une carte. Allez, on termine avec... On a se préserver. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a des moments où il faudra privilégier peut-être la fuite, hein, mais c'est pas forcément fuir ou être lâche. C'est plus, comme je vous disais, préserver son énergie, justement pour la mettre dans des trucs qui en valent la peine. Donc là, c'est vraiment ça. Il va falloir que vous arriviez à vous préserver aussi de l'avis des autres, du jugement et des peurs des autres, et que vous vous focalisiez vraiment sur vous-même. Alors, on va prendre ici une
petite carte au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer hein? J'aime bien l'oracle Tao parce qu'il est très profond. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'illusion, etc. Donc il est possible qu'il y ait de la tentation, qu'il y ait une tentation de vouloir accéder à ce que vous voulez plus vite que prévu. Mais pas forcément en faisant des choses qui sont dans vos valeurs ou pas forcément en faisant des choses qui sont vous en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention aux belles opportunités, attention aux opportunités qui, oui, vous aideraient peut-être à réaliser vos projets plus vite, mais qui ne seraient pas vous en fait. Hein. Donc attention à ça. Et ça me fait rire parce que le fait qu'il y ait moitié-moitié, ça me fait penser justement au temps partiel, au fait de jongler entre deux choses quoi. Et il est possible aussi qu'une relation amoureuse vous impacte au niveau professionnel. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est les autres trucs. Hein. Mince. Ici, on a le doux. La pénétration, l'approche en douceur. Bah, dis donc, c'est très sexuel. Enfin, sensuel, vos trucs. La pénétration, l'approche en douceur, l'influence subtile mais profonde, la modération, la compréhension, la non-violence. Clairement, pour moi, le doux, c'est justement le fait d'être apaisé au niveau professionnel. Littéralement, et le fait qu'il y ait l'attraction des opposés, ça nous amène aussi peut-être à un métier ou à un domaine auquel vous ne pensiez pas du tout. Et ça peut aussi nous amener à un domaine qui n'est pas forcément fait pour vous, mais comme je vous disais, vous êtes influencé par la société, par le fait de vouloir rendre fier papa, maman ou votre entourage, par exemple. Donc attention à ça pour certaines personnes. Mais là, effectivement, on parle d'approche en douceur. On parle aussi de lenteur, hein. On parle de lenteur, de patience pour votre projet ou pour ce que vous voulez faire. Donc voilà, hein. Et on parle de modération. Hein. Donc être modéré, c'est ne pas être dans l'excès, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. C'est en fait être dans la persévérance. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous, être dans la persévérance. On va terminer avec 2 petits conseils ici au niveau professionnel pour vous. Et bah, on en a 3. On en a 3 ici. La tempérance. Laisse partir ou laisse aller toutes tes croyances limitantes, toutes tes pensées qui te limitent. Voilà. Donc en gros ici c'est vraiment change de vision des choses, vois les choses de manière différente. Ne t'impose pas des limites, ne t'impose pas avec tes croyances limitantes des choses qui peuvent te bloquer et au contraire débarrasse-toi de ça. Ensuite on a ici à bord, sorcière, il est temps que tu écrives un nouveau chapitre. Donc il est temps que tu prennes aussi peut-être, que tu partes, hein, que tu prennes des risques, que tu agisses en fait. Et là ensuite on a le magicien. Tu as tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. Donc tu as des capacités pour réaliser tes objectifs. Il faut juste que tu crois en toi et que tu crois en tes capacités et puis que tu te laisses guider par ton intuition. Voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner hein, si ce n'est pas le cas. Il faut savoir que vraiment pour moi, le fait d'avoir tout ça, les retours comme ça, c'est vraiment une confirmation comme quoi je suis sur la bonne voie. Donc ça me pousse à continuer, ça me pousse à continuer à faire des tirages, à partager tout ça avec vous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'empereur. Alors c'est une très belle carte qui montre beaucoup de puissance. Je ne sais pas si vous la ressentez là, mais on sent que l'empereur il est très ancré quoi, hein, au niveau du sol. On voit d'ailleurs l'enracinement qu'il y a ici, il est très terre à terre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte-là au niveau professionnel? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être vous allez incarner du coup l'empereur pour vous en février. Et du coup faire preuve un peu d'autorité, s'affirmer. Il peut y avoir un peu un côté comme ça. Prendre la bonne décision pour vous, vous affirmer, bien séparer par exemple le côté personnel et le côté professionnel, faire respecter les lois et diriger. Il y a un peu cette énergie-là, enfin il y a beaucoup cette énergie-là pardon, dans l'empereur, c'est le côté diriger les choses, avoir une autorité, avoir des responsabilités, mettre en place des habitudes, des choses qui font en sorte que l'objectif soit réalisé. Vous voyez ce que je veux dire? L'empereur, c'est ça. Et c'est peut-être qui vous êtes actuellement, hein, hyper régulier, qui a des habitudes, qui améliore ses compétences, qui sait délimiter le travail et le côté personnel, qui sait prendre les décisions, qui sait dire non, qui sait s'affirmer. Ou alors, ce sera vous en février. Vous voyez, par rapport à votre situation, on va voir de toute façon, au niveau du présent, ce qui se passe pour vous. Au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi l'empereur. On a la carte de la justice. Hein.
C'est ce que je vous disais, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre les bonnes décisions, vous voyez. Donc là, avec la carte de la justice, bon, on va voir déjà toutes les autres cartes qui vont tomber. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Ok. Ok. Et ok. Bon. On a les 4 cartes au niveau professionnel pour vous. Effectivement, la justice, c'est le fait de trancher, le fait d'avoir trouvé enfin son équilibre peut-être aussi, le fait de prendre les bonnes décisions. Ça peut nous parler aussi du domaine dans lequel vous travaillez, hein, qui est lié à la justice par exemple, qui est lié aussi... enfin peut-être que c'est très important aussi la justice dans votre manière de voir les choses au niveau professionnel. Peut-être que vous détestez l'injustice et que vous combattez ça du coup par votre travail, hein, c'est possible. Ou que dans le travail ou dans l'environnement du travail, c'est très important pour vous que les choses soient justes, se montrer fair play, etc. Ça peut nous parler effectivement du fait de, comme je vous ai dit, de vouloir trouver un équilibre. Mais avec l'empereur, avec la justice ici, pour moi, c'est vraiment l'affirmation. C'est le fait de reprendre un peu le pouvoir sur la situation au niveau professionnel, de s'affirmer un peu plus, de dire un peu plus les choses, de se montrer un peu plus tranchant peut-être, hein, un peu plus sans appel justement, vous voyez. Avec la reine de bâton, avec la grande prêtresse et l'étoile, alors là ça nous parle quand même pas mal de spiritualité avec la grande prêtresse, hein, d'enseignement spirituel, d'expérience spirituelle. Ça peut nous parler effectivement que ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu dans votre passé a été un grand enseignement spirituel. Ou que voilà, ce qu'on vit actuellement est un enseignement spirituel. Avec l'étoile, on parle de guérison quand même, hein, on parle de guérison, de désir. Donc c'est possible qu'actuellement vous cherchiez justement exactement ce que vous désirez. Vous essayez vraiment de vous affirmer et en même temps vous essayez de comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Il y a peut-être un peu ce truc-là. Ou alors, justement, on va voir un peu dans le futur, mais peut-être qu'actuellement vous avez trouvé ce que vous désirez. La reine de bâton, c'est une reine qui est charismatique. Voilà, on le voit très bien de toute façon, elle est charismatique, elle est lumineuse, elle a des bonnes idées, elle suit son intuition, elle suit ses désirs du cœur. Et puis elle est un peu, pour moi je trouve qu'elle est très inspirante cette reine de bâton. Donc il peut y avoir un espèce d'aspect chez vous d'inspiration. Alors est-ce que c'est une personne de votre entourage ou est-ce que c'est vous-même qui inspirez les autres ou qui voulez être une inspiration pour les autres? Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Mais ici, il y a peut-être effectivement une volonté de ça. Avec la grande prêtresse, ça peut nous parler de spiritualité, comme je vous ai dit. Hein, il peut y avoir une influence spirituelle ici dans votre domaine professionnel. Et puis, comme je vous disais, une guérison. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous, du coup, en février. Avant ça, pour ça, je vais prendre l'oracle Gaïa, parce que j'aimerais bien avoir quand même deux petites cartes, enfin deux grandes cartes. On nous parle d'une danse éternelle, de mouvement, de roue de la vie, de la voie de la moindre résistance. C'est clairement le lâcher-prise. Hein. C'est clairement le lâcher-prise. D'ailleurs, la grande prêtresse, elle a une expérience, mais de par son intuition, de par son ressenti, de par ce qu'elle a vécu. Je pense que vous avez vécu pas mal de choses au niveau professionnel. Vous avez quand même une espèce de conscience très éveillée au niveau professionnel. Une perception même peut-être qui est très affûtée, très affinée au niveau professionnel. Alors là, il y a 3 cartes qui se sont retombées, qui se sont retournées, je n'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire en février pour vous? Il y a quand même une sorte de... Je pense que vous êtes quand même quelqu'un qui est très, très spirituel, qui est très connecté à son intuition. La grande prêtresse, justement, elle nous parle aussi de ce qui est caché un peu, de nos peurs, de notre inconscient, de tout ça. Donc voilà. Donc ici, on parle de mouvement, de route de la vie, donc de changement, mais on nous parle surtout de lâcher prise, de la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire de ne vraiment pas résister contre ce qui arrive dans votre vie. Donc en février, je pense que vous allez complètement lâcher prise. Vous allez être... Mais on voit déjà un lâcher prise hein, avec la grande prêtresse, la reine de bâton, avec l'étoile. L'étoile, elle est complètement dans le lâcher prise, dans la guérison, etc. Et là, de toute façon, ça s'amplifie en février pour vous. Hein. Et ici, du coup, on a la carte du vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Ben voilà. Clairement, il y a des choses qui vont remonter en fait hein, chez vous au niveau professionnel. Alors, attendez, je mets ça correctement.
Donc ça peut être des peurs, ça peut être des peurs qui révèlent quelque chose d'autre sur vous. En tout cas, il y a un vrai enseignement. Je pense que la voie professionnelle va vous guider pour justement la voie de la guérison. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnel qui vont vous aider à guérir sur quelque chose. Donc à vous de voir par rapport à votre vie, hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, etc. Mais il est possible par exemple que, je ne sais pas, là j'ai eu d'un coup l'idée, enfin en tout cas la pensée des personnes par exemple qui n'ont pas forcément confiance en elles parce qu'elles ont été dans des relations amoureuses par exemple, ou dans des relations parents-enfants qui étaient dans l'humiliation, qui étaient dans le t'es pas capable de faire ça, etc. Et peut-être que dans la vie professionnelle vous allez vous révéler. Vous voyez ce que je veux dire? La reine de bâton, c'est un peu ça, il y a vraiment un truc de révélation ici aussi. Donc peut-être quelque chose qui va se révéler à vous et vous allez comprendre, vous allez faire le lien entre vos problématiques professionnelles et vos problématiques liées à votre passé ou liées à votre subconscient, mais qui vient de cette blessure-là du passé. Donc on va continuer, on va prendre un peu le tarot encore une fois. On va prendre 4 cartes pour savoir ce qui se passe en février. Pour vous. Oh, j'adore cette carte. Très bien. On continue, on va voir un peu tout ça. On nous parle beaucoup d'intuition chez vous. Hein. Là, par rapport aux 2 autres tirages précédents, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que chez vous, le changement qu'il va y avoir, ça va être un changement qui est très intérieur. Là, on le voit hein, avec la reine de bâton, avec la grande prêtresse qui est connectée avec ses émotions, avec l'étoile qui guérit. Et on a la tour. Donc ouais, pour moi, chez vous, il y a quelque chose qui est intérieur. C'est vraiment de l'ordre des énergies globales, quoi. J'ai l'impression que ça va pas être forcément un changement dans... Il va pas y avoir forcément de changement dans votre vie professionnelle. Enfin, en tout cas, le changement va s'amorcer par un changement intérieur. Vraiment, il y a vraiment ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous connaître un peu mieux, que vous êtes en train de comprendre qui vous êtes, que vous êtes en train de vous fier de plus en plus à votre intuition, que vous êtes en train de plus en plus lâcher prise. Et donc, dans ce lâcher prise, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir aussi le fait de peut-être quitter une situation. Enfin, voilà. Il va vraiment y avoir tout ça. Il y a un apprentissage réel, il y a un enseignement spirituel réel ici. Avec, là, dans février, je vois vraiment déjà plusieurs choses. Je vois effectivement qu'encore une fois, il y a l'intuition qui ressort. La 2 d'épée, c'est le fait de s'isoler, c'est le fait de prendre du recul, c'est le fait de ne pas se laisser influencer par l'extérieur pour prendre une décision. Ici, il y a encore une fois cet aspect de trancher. Hein. C'est pas pour rien si elle est en dessous de la justice. Il y a encore cet aspect de trancher ici. Hein. Va falloir prendre les bonnes décisions pour vous, les décisions du cœur qui vous importent à vous et qui ne vous rassurent pas dans votre ego, qui ne sont pas là pour justement vous faire mousser autour de vous pour réaliser des trucs qui sont énormes pour votre entourage, mais pour vous en fait ça ne veut rien dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, de d'épée, c'est vraiment qui je suis. Je décide de me bander les yeux, de me bander les oreilles, de n'écouter personne et de ne rien voir qui puisse m'influencer et je prends une décision avec mon ressenti, avec ma vision des choses, avec ce que je suis vraiment. Donc en février, moi je vois une prise de décision. Je vois une décision pour moi qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser et qui va complètement tout changer dans votre vie. Pour moi, je vois, alors c'est pas forcément une décision, dire oui ou non à un emploi ou une décision comme ça, mais en tout cas, c'est juste la décision de se fier qu'à soi-même en fait. Hein. Ça peut être simplement ça. Le fait tout simplement de prendre la décision que toutes les futures décisions seront à vous et pour vous en fait. Hein, et seront justement basées sur vos ressentis. Avec la 4 d'épée, on voit un apaisement, littéralement, on voit un apaisement, on voit ici que les choses qui vous tracassaient avant, peut-être ne vous tracassent plus aujourd'hui. Il y a un lâcher-prise encore une fois ici, il y a un lâcher-prise. On nous parle peut-être aussi de rêves, hein. On nous parlait de subconscient tout à l'heure, il est possible que dans vos rêves, il y ait des choses qui se passent, hein. Donc attention à ça, prêtez attention aux rêves. Et ensuite, on a la servante de coupe. La servante de coupe, c'est... Pour moi, je l'aime tellement cette carte parce que c'est vraiment le souffle un peu de l'innocence, de l'insouciance. C'est rêver, c'est être curieux de tout. Vous voyez ce que je veux dire, un peu l'énergie que je cherche à vous faire ressentir et que vous allez ressentir en février. C'est vraiment avoir aussi l'espoir que ces rêves se réalisent, c'est rêver en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai l'impression en fait que vous allez vous autoriser à vous détacher des peurs des autres, à vous détacher de vos peurs et à rêver vraiment en grand quoi. Ce que vous pensiez impossible, et ben maintenant vous n'allez plus penser à ça et vous allez vous dire si c'est possible. C'est possible parce que il y a une infinie possibilité, enfin il y a des infinies possibilités qui s'offrent à moi. Tout est possible en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on a la tour. Donc la tour, ça montre vraiment un éveil, une révélation.
quelque chose qui va s'imposer à vous comme ça. Mais moi, je le vois de manière positive. Je le vois vraiment de manière positive parce que je vois comme une déstructuration de tout ce que vous avez entrepris peut-être jusqu'à maintenant, mais pour quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus en fait, hein, tout simplement. Donc il va y avoir du mouvement pour vous en février, hein, littéralement. Hein, il va y avoir vraiment du mouvement. Il va y avoir des choses qui vont vous obliger, je pense, à vous faire confiance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en février au niveau professionnel? On va prendre un autre oracle pour préciser un peu tout ça. Alors, on nous parle des plaisirs simples. On nous parle des plaisirs simples. Alors, ça me fait rire parce qu'il y a le soleil ici, il y a le tournesol juste ici. Donc, je pense qu'en février, vous allez être, comme je vous ai dit, vous allez peut-être trouver un équilibre dans votre vie, réussir justement à ce que dans votre vie professionnelle, il y ait ce côté un peu plaisir, il y ait ce côté un peu passion, il y ait ce côté aussi, ok, je travaille, mais à côté, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit de profiter aussi un peu de la vie. On nous parle de simplicité, on nous parle de travailler ici. Hein. Donc, bon, voilà. On nous parle de se recentrer, donc beaucoup d'introspection ici. Hein. Avec la grande prêtresse, ça ne m'étonne pas, et avec l'étoile non plus, je vous avoue. Il y a le fait de se recentrer. Mais vous voyez, quand on parle de se recentrer, il y a un peu ce truc de « je n'étais plus au centre ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je n'étais plus ma priorité. Ou alors les autres étaient ma priorité, ou alors j'étais perdue en fait. Il y a un peu ce truc-là de « ok, on se recentre, on recentre ses idées, on remet à jour ses priorités ». Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez été influencé par l'extérieur, comme si vous aviez été influencé par des gens autour de vous qui vous ont un peu décentré. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça y est, vous travaillez sur vous, vous profitez de la vie, etc. et vous vous recentrez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel? On nous parle de la sagesse. Ok, vous allez faire preuve de grande sagesse ici pour le mois de février. Il peut y avoir encore ce truc, de, comment je pourrais dire ça, de partager ses expériences ou justement de s'inspirer des expériences des autres pour évoluer. Et peut-être que c'est pour ça que l'empereur est sorti, que la justice est ressortie. Peut-être parce que justement, vous avez été tellement happé dans quelque chose, soit happé dans une routine, soit happé dans les peurs, soit happé dans ce que les autres veulent que vous fassiez, que en fait, vous avez peut-être réalisé des choses, vous avez peut-être réalisé là, à l'heure actuelle, que la vie que vous avez actuellement, que les objectifs que vous avez remplis, ce n'étaient pas les vôtres forcément. Et donc, peut-être que là, ça vous demande de vous affirmer vraiment pour faire les choses selon vos trucs, quoi. Vos envies, vos désirs. Ensuite, on a se stabiliser, donc on a la stabilité ici qui ressort encore une fois, donc on aura plus de stabilité dans votre vie professionnelle en février. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau professionnel? On a le fait de s'aimer. Waouh! C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que vous, j'ai l'impression que c'est vraiment intérieur, qu'il y a vraiment un travail sur soi, il y a un enseignement spirituel. Il y a quelque chose qui fait que ce que vous allez vivre là en février au niveau professionnel, ça va vous permettre de vraiment savoir qui vous êtes. Et le fait de se rendre compte de ses capacités, de ses compétences, de qui vous êtes vraiment, et ben vous allez vous aimer de plus en plus, quoi. Et vous allez beaucoup plus être bienveillant aussi. On a la communication. Donc ça peut nous parler d'échanges sur le côté professionnel, de papier aussi, de courrier, de communication avec votre... ça peut nous parler aussi d'administratif, hein, la communication, au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi de travailler dans la communication. Ou que la communication est très importante dans votre travail. La défensive, les amis, la défensive, se défendre quand vous en avez besoin et quand il est nécessaire. L'empereur, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas être sur la défensive et tout prendre mal tout le temps, on ne parle pas non plus de ça, mais il faut pouvoir se défendre aussi de manière autonome quand il en vient, quand vous en avez besoin. Et on a l'harmonie, un rééquilibrage, hein, littéralement. Et pour finir, on a se concentrer. Chez vous, il y a beaucoup, comme je vous disais, le fait de se recentrer, de se concentrer. Donc, il y a quelque chose ici, pour moi, il faut rétablir des priorités. Je pense qu'il faut que ce soit écrit clairement, il faut que ce soit dit aussi clairement, aussi communiqué clairement aussi.
Pour moi, à mon avis, vous êtes perdu un peu dans des choses, peut-être, dans plusieurs domaines, j'en sais rien. Et là, il est temps de se concentrer. Il est temps de faire ce projet-là précisément, de ne pas perdre de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens ici qui perdent un peu de temps dans plusieurs trucs parce qu'ils ne veulent pas assumer clairement ce qu'ils veulent faire. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle Tao? Niveau professionnel. Alors, on a 2 cartes ici. On a l'accomplissement, les amis, incroyable. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Waouh! Là, on voit un peu, la personne, elle est hyper contente, quoi. Alors, on dirait qu'elle a couru un marathon ou un semi-marathon. Elle a fait des efforts pour en arriver là. Elle a fait des compromis aussi. Ça a été long, mais elle a réussi. Donc, on parle de réussite au niveau professionnel. Mais la réussite, je pense qu'elle va passer par justement le fait d'aller un peu voir la part sombre chez vous, d'aller voir un peu vos peurs, d'aller voir un peu tout ce qui est caché en fait dans le subconscient. Et on parle de l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, je sens vraiment que c'est intérieur chez vous. Et ben voilà, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est vraiment incroyable. Je vais terminer du coup avec 2 petits conseils, parce qu'on aime bien terminer avec des petits conseils quand même, c'est quand même la base. Au niveau professionnel pour vous en février, quels sont les conseils à donner pour ceux qui ont choisi l'empereur? Ok. Oh, ne sois pas trop piquante. Ok. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi du coup une personne de votre entourage qui est piquant avec vous. Alors cette carte-là, j'allais dire ça me fait rire encore une fois, mais je dis beaucoup ça me fait rire, mais ça me fait pas rire. Ici en fait, c'est la carte un peu du changement, mais du changement qui est inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, là, j'aime bien vous raconter l'histoire de la carte pour que vous compreniez mieux. En fait, ici, on a une dame qui vient chercher tous les jours son café. Tous les matins, elle vient prendre le même café. Et un matin, elle se dit, non mais c'est pas possible, ils ont changé la recette, c'est pas le bon, donc elle redemande un café. Et en fait, elle goûte et c'est toujours pas pareil. Elle a l'impression que la recette a changé ou que la personne fait mal son boulot. Alors qu'en fait, c'est elle-même, ses goûts ont changé en fait. Elle n'est plus ce qu'elle était avant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a évolué. Ses goûts ont changé. Donc, attention, des fois, peut-être que vous avez... ici, ça peut nous parler justement d'un changement qui est tellement intérieur, qui est tellement profond que l'extérieur ne vous convient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce truc-là. D'où le fait un peu de destruction, parce qu'en fait, vous vous rendez compte peut-être que finalement, en cherchant au fond de vous, en guérissant, en cherchant ces traumas, etc., vous vous rendez compte que la vie que vous avez créée, la vie que vous avez fondée, les études que vous avez faites, en fait, c'était juste pour faire plaisir aux parents, c'était juste parce que voilà, vous étiez dans le truc, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, maintenant, il peut y avoir un travail peut-être que vous aimiez avant et puis du jour au lendemain, vous dites, mais non, mais c'est nul en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un truc d'éveil quand même, de se dire, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire, quoi. Et ici, on a l'as d'épée. Regarde-toi, tu es envahi par de magnifiques nouvelles idées. Donc attention aux idées qui peuvent germer justement dans votre esprit pendant que vous dormez par exemple, ou des idées que vous avez envie de faire au fond de vous, qui sont un peu dans le subconscient. C'est-à-dire que voilà, vous avez envie peut-être, mais vous n'arrivez pas à les dire à voix haute, vous n'arrivez pas à les assumer pleinement. Ben là on vous dit, assume des nouvelles idées, et elles sont bonnes des idées, donc fonce quoi. Voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent un petit j'aime, qui mettent un petit commentaire, parce que moi, ça me confirme, c'est ma confirmation à moi que je suis sur la bonne voie. Donc, merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.